Coucou les loulous. Aujourd'hui on va faire une vidéo make-up. On va faire mon make-up de 2022 et mon make-up que je fais en 2025. Parce qu'en 2022 j'étais un peu une emo girl. Et je voulais qu'on fasse la différence parce que j'ai vraiment beaucoup changé mes techniques de make-up. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos make-up en ce moment mais m'en voulez pas pour l'instant, je n'ai toujours pas mon PC. Petite parenthèse aussi, je sais qu'en ce moment je passe pas beaucoup de contenu mais je vais presque plus à la salle non plus. Mais promis, bientôt ça revient. Juste laissez-moi le temps de tout organiser dans ma vie, tout simplement. Avec nos petites vidéos habituelles, nos petits lives, tout train en fait. Donc du coup, j'ai déjà séparé mon visage en deux et je reviens juste après que j'ai fait ça. Bon, j'avoue, c'est approximativement droit. De toute façon, je ne suis déjà pas symétrique comme tout humain normal. Du coup, ici, on va faire 2022 et ici 2025. Donc je vais faire chaque étape en même temps, genre primer en même temps, bref, vous avez compris. Pour 2022, pour commencer mon make-up, je mettais une crème. Enfin, je mettais pas de primer. Donc pour 2025, je mets déjà un spray. Ça sert à rafraîchir la peau et moi j'aime bien parce que je trouve que ça fait du bien un peu avant de faire un gros make-up. À la pêche, il sent trop bon. Je mets 2 sérums, un au collagène et puis un sérum juste pour protéger ma peau parce que si vous me connaissez, j'ai une peau très sensible. Donc je vais faire sécher tout ça parce que les sérums ça prend une plombe à rentrer dans la peau. Après je passe à une crème. Bon, je reprends la même parce que vous vous doutez bien que j'ai pas gardé la crème que je mettais en 2022. Et pour terminer, j'utilise un primer. Enfin, c'est bon, c'est le dernier produit promis. Bon, on peut déjà voir qu'il y a un côté de ma peau qui est beaucoup mieux préparé que l'autre. Je fais tout dans le même ordre, toujours depuis 2022, je crois bien. Donc j'ai commencé par les sourcils. En 2022, j'utilisais une pommade à sourcils. Maintenant, j'utilise que l'hiver. Je me faisais les sourcils vraiment bien foncés. Après, j'avais les cheveux noirs. J'étais dans mon era cheveux noirs, tout en noir, que du dark en fin de compte. Parce que avant 2022, je vous mets une photo. Mes sourcils, pour le coup, c'était vraiment des barrettes de shit. J'avais déconné là. Sachez que je vais m'appliquer le plus possible. Genre, j'ai pas envie de faire genre comme les meufs. Ouais, regardez, mon ancien make-up, il était vraiment dégueulasse. Non, je savais déjà bien, même très bien me maquiller en 2022. Regardez comment j'ai cloué pour 2025. C'est pas du tout la même personne en fin de compte. Voilà, 2022. En vrai, ça me va bien, hein. Juste, ça fait 2025. J'utilise un crayon à sourcils fin. Je vais pas me mettre du gel à sourcils parce que je le fais pas tous les jours. Je vais faire comme je le fais dans mon make-up de tous les jours, comme le 2022. Faut savoir que là, le 2022 que je vais faire, c'est celui que je faisais vraiment tous les jours, le full face que je faisais H24. Bon voilà, comme on peut le voir, c'est exactement la même chose, juste en beaucoup plus naturel. Donc là, je vais faire le contour de mes sourcils. Je faisais le bas de mon sourcil à lanterne et le haut de mon sourcil au fond de teint. Voilà, je venais faire ça comme ça, avec un bon anti-cerne bien couvrant. Et je vais venir estomper parce que là, ça fait juste pas beau. En 2025, je prends un anti-cerne à ma teinte, pas plus blanc que mon cul. Et je viens juste faire tout le contour de mes sourcils. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux yeux du côté 2022. Je me faisais toujours un trait d'eyeliner bien là, bien en place. Vraiment. Alors, faut savoir que le scotch, c'était mon meilleur ami. Et je m'en suis racheté un il y a pas longtemps, exprès pour le maquillage. Parce qu'avant, je prenais du scotch genre d'école. Je me suis dit, je vais peut-être investir dans un petit rouleau exprès fait pour le maquillage. Juste avant, je vais juste venir poudrer ma paupière. On se retrouve juste après l'eyeliner parce que sinon ça va être super long en fait. En fait, j'ai juste abusé parce que ça m'a pris vraiment 2 minutes. Donc je sais pas, je joue à quoi. J'aimais trop parce que ça faisait bien le... Donc on va passer au teint. On va pas faire genre, on va sortir le bon fond de teint. Je vais prendre un peu de fond de teint que j'ai là. Je vais faire tout simplement le haut de mes sourcils avec... Et ça, c'était satisfaisant. J'espère que vous avez bien vu comment c'était fluide ce que je viens de faire. Je viens de prendre un gros beauty blender. On va toujours rester sur le 2022. On va passer à l'anti-cerne. Sur ça, je vais pas trop changer d'emplacement, je dirais. 2025, enfin. Et je viens tout simplement tout estomper. Mais je viens directement là tout poudrer tout simplement. Donc pour l'instant, 2025, on va le laisser comme ça. Un bon contouring stick, tout simplement. Donc là, comme vous voyez, j'ai abusé. C'est ce que je faisais aussi en 2022. Attention, je fais vraiment tout comme je faisais parce que bizarrement, je me rappelle très bien de ce make-up. Donc, je vais rajouter de l'anti-cerne aux endroits où c'est un peu abusé. Je me mettais du bronzer pour après remettre de l'anti-cerne pour que ça soit plus clair. Ça sert à quoi du coup? Le seul endroit où je laissais vraiment beaucoup de bronzer, c'était le nez.
Donc là, je vais venir enfin poudrer. Donc je faisais du backing. On va passer au bronzer du côté 2025. Et avant de prendre ça, je vais me mettre du blush. En 2022, je mettais rarement du blush, voire pas du tout. En 2025, c'est vraiment devenu mon chouchou le blush. Et je vais abuser en fait, tout simplement. Je viens faire mon bronzer. Donc voilà, j'aime aussi maintenant beaucoup le bronzer. En fait, j'ai tout l'inverse de 2022. Le teint est fini des deux côtés, on va passer aux yeux. Je vais venir mettre du mascara. Je vais vraiment plus le mettre en ras de cils. Donc je commence déjà par le haut de mes cils. Et puis après, je le fais juste normalement. Là, je vais laisser sécher le 2025. Je vais directement venir mettre des faux cils. J'étais addict aux faux cils. Par contre, ça, quand je mets des moitiés de cils, comme je faisais en 2022, je fais toujours cette même technique pour vraiment avoir le regard de... Vous avez capté. Donc je vais venir mettre la fin du faux cil vraiment en hauteur. Donc voilà ce que ça rend. Je vais me prendre un petit crayon noir. Je prenais le bout de l'eyeliner parce que l'eyeliner, je terminais vraiment à mon coin, à peine en bas. Je viens tracer un trait. Vous voyez, c'est vraiment pas en muqueuse, c'est vraiment juste en dessous. J'aimais trop cet effet-là, genre ça faisait un peu kawaii, manga et tout, Japon. En 2022, j'avais grave la vision. Bon, en 2025, mes cils n'ont toujours pas séché. De base, je fais tout mon teint, donc ça a le temps de sécher. Et j'utilise ce mascara, et je sais pas pourquoi, il est trop bien, mais il prend 15 ans à sécher. Donc maintenant, j'aime bien me faire un peu de grains de beauté. Donc je prends un eyeliner marron, et je vais m'en faire quelques-uns sur les grains de beauté, par exemple, et les taches de rousseur qui sont le plus que j'ai déjà. Donc du coup, on va passer aux lèvres. J'ai encore ce combo. 2022, je mettais ce crayon à lèvres et je mettais le rouge à lèvres qui va avec. Et j'adorais trop ce combo. Et du coup, je reprends en 2025 le même. Et plutôt que de mettre un rouge à lèvres dedans, je me mets tout simplement un baume à lèvres. Et voilà, on a tout simplement fini ce make-up 2022 et 2025. On est à la lumière du jour pour qu'on voie mieux. Donc dites-moi, vous préférez lequel, le 2022 ou tout simplement le 2025. Perso, je préfère le 2025, ça me paraît logique, mais le 2022 est toujours aussi beau. Donc vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter les petits loulous.